présenter le programme, de présenter les actions faites par l'association du Monta, présenter qu'est-ce qu'on fait à la fédération, le programme TIF. C'est un programme d'action au niveau du territoire midi-pyrénéen. Et il a été lancé en janvier 2016 par la Fédération régionale des chasseurs et il bénéficie d'un soutien financier de la région Occitanie et il permet d'implanter des couverts, de les restaurer, de les gérer au mieux pour favoriser le développement de la faune sauvage. Au niveau des couverts faunistiques semés, on a des mélanges d'espèces fleuries, on a aussi d'autres mélanges plus céréaliers, légumineuses, avec du sarrasin, du sainfoin, du trèfle, du millet et d'autres un peu plus mellifères avec de la facélie dedans. Dans le Lot, on a un peu la problématique inverse, par exemple de la Haute-Garonne où dans le Lauragais, il y a de grandes étendues sans arbres, que des cultures. Ici, les territoires sont plutôt bouchés, donc on refait de la réouverture de milieux, on essaye justement de réouvrir et d'implanter des endroits un peu plus semés pour la faune. Ça profite autant à la petite faune sauvage comme les oiseaux, les petits mammifères, les lièvres, le gros gibier ou encore les pollinisateurs, les insectes. Ça bénéficie à toute la faune sauvage. Le rôle des chasseurs est extrêmement important dans une commune rurale avec beaucoup de superficie comme la nôtre parce qu'ils contribuent à la régulation des espèces, déjà, donc à la protection des cultures, parce que si on laisse ces espèces se développer n'importe comment, on aura des problèmes après de protection des cultures. Ils contribuent à une certaine écologie du milieu. Il n'y a plus d'agriculteurs, donc plus d'entretien. Que deviennent toutes ces parcelles, sinon après vouées à l'abandon et à la friche. Donc voilà, c'est le côté écologique qui prend le pas, le côté entretien, et puis la beauté du paysage, quoi. Le petit gibier a besoin d'espace, a besoin de nourriture, dans des conditions très particulières. C'est vrai qu'entretenir du petit gibier sur une commune, c'est assez onéreux, parce qu'on est dans des lieux où la nourriture naturelle n'y a plus, parce qu'il n'y a plus d'agriculteurs. Donc du genièvre ou du buis, ça ne se mange pas. Et aujourd'hui, on amène des compléments avec nos cultures, avec du grain nécessaire tout au long de l'année. Voilà. Et des points d'eau qui sont répartis sur plusieurs sites dans la commune, mais raisonnablement parce que dans des lieux quand même assez secs. Et sans eau, aucun animal ne vit. On découvre et on peut pas s'imaginer ce que ça peut apporter. Donc moi aujourd'hui je suis entièrement satisfait. Il y a plusieurs bénéfices. Donc déjà c'est bénéfique pour la faune sauvage, ça leur fournit un habitat, de la nourriture, un refuge pour la nidification. Ça permet aussi d'éviter les embroussaillements de milieux et dans certains cas aussi, lorsque ce sont des couverts pluriannuels qui restent sur plusieurs années, que l'on ne vient pas travailler le sol, il y a aussi un intérêt agronomique derrière qui permet de réenrichir le sol.